à tous les cœurs de lumière, à tous les soleils d'amour, à toutes les étoiles de mer. Mon géniteur sur Terre, je l'ai rencontré à l'âge de mes 33 ans. J'ai été créée avec une souche sicilienne, volcanique, stable, je le suis. Par contre, en moi, c'est cool la vie. Mon père cosmique, je l'ai rencontré en 2004, donc avant de rencontrer mon père terrestre. Je vous ai dit que ma grand-maman, qui avait un amour commensurable, malgré mon bon gré, tout le chemin terrestre que j'ai eu, a toujours été là. Une énergie bouddhique. Ah ben, le 12 mai, c'est la pleine lune. C'est également la fête du Wesak, qui relie l'énergie christique et l'énergie bouddhique en nous, sur nous, autour de nous, qui passe à travers le nous. Ma maman est du signe de la Vierge. L'énergie de Marie. Ma maman, je la vois avec 2 auréoles. Par son honnêteté, sa bienveillance, sa gentillesse, ses explications, sa serviabilité. Zéro critique, zéro jugement. Elle est incroyable, ma maman. Et ces 3 énergies font partie de ma base, de mes souches. D'où une philosophie de vie intéressante, mais peut-être différente. À l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est comme un tsunami que nous pouvons déjà vivre à l'intérieur de nous. Se rendre compte d'une nouvelle réalité. Hier, j'ai vécu ce tsunami jusqu'au cœur de chacune de mes cellules. Face à mon amour véritable et sincère, je me suis mise à pleurer, car je ne comprenais pas. Pourquoi des humains ne voulaient pas ressentir, recevoir, partager
cet amour. La douleur était profonde. Les larmes, les crises, besoin de remettre tout à sa juste place. Après avoir œuvré sur les ancêtres, amener de la lumière, en accord avec le ciel et la terre, je me vois c'est joli, il y a 3 petits veaux qui gambadent. Je me vois obligée de laisser mon passé derrière. Toutes ces douleurs, toutes ces expériences. Et le plus dur est de laisser mon enfant. Et l'homme que j'aime, que j'ai aimé profondément, qui ont fermé cette porte à l'amour. Je dois les remercier car ils ont accepté de jouer ce rôle pour que je me rende compte et que je m'aperçoive, vu que l'extérieur est une partie de nous, les remercier d'avoir joué ce rôle et de m'avoir montré comment moi j'avais été, ce que j'avais accepté, ce que j'avais toléré, qui était vraiment inacceptable. C'est comme un effet miroir, vous comprenez? Nos enfants, nos parents, les personnes que nous rencontrons sont un reflet de nous-mêmes. Les situations et les expériences que nous voyons à l'extérieur, c'est nous qui l'avons vécu dans cette vie ou dans une autre vie. Prendre du recul, prendre son envol, s'élever, s'éveiller, c'est se rendre compte que tout ça fait partie du jeu. De la matrice artificielle. Nous devons aussi reconnaître nos propres rôles. La souffrance s'est transformée en colère. À un moment, je me suis dit, bon, prise de conscience, vu qu'ils ne veulent pas de cet amour, eh bien, tant pis pour eux. Je vais apprendre à me le donner, à me le fournir, à le sentir vibrer en moi. Ce n'est pas facile. Switch. Saut quantique. Le passé n'existe plus. Seul le présent compte.
J'ai une belle connexion avec le cosmos, une belle connexion avec la Terre, mais je suis également reliée à la mer, aux océans. Chaque fois que j'ai vécu une rupture, je sentais le besoin, l'appel d'aller me nettoyer, me purifier grâce à l'eau salée, l'eau marine. Et là, à nouveau, je sens l'appel. Il m'a demandé de prendre un temps pour moi afin de bien assimiler, métaboliser tout ce qui est arrivé depuis le début d'année. Donc, je vous souhaite à tous un bon Wesak, rempli de lumière et de paix. Gardez confiance en vous, centrez sur votre cœur. Et nous nous retrouverons certainement sur d'autres plans, à un autre moment, à un autre temps. En un autre lieu et un autre temps. Que l'amour véritable soit en chacun de nos cœurs. C'est grâce au chaos que les étoiles naissent. Faites confiance en la vie, en l'univers, et quoi qu'il arrive, restez en votre temple cœur. Je nous aime. Et nous, on s'aime.